Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Dispose les cœurs de tout et chacun de nous. Parle-nous au travers de ta parole. Nous sommes prêts pour manger les blés du pays. Que cet aliment donne la vie à notre santé spirituelle. Je bénis ces temps si précieux. Cher Saint-Esprit, je m'efface. J'aime quand tu prends la place devant. Coordonne tout, dirige tout, oriente tout et glorifie le nom de Jésus dans cet endroit. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est là? On peut passer la gloire de Dieu? Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Et pour la troisième fois, je dirais que toute l'assemblée s'élève pour glorifier celui qui nous a crié. Amen. Attends le souffle de vie. Prépare-toi, bien-aimé, prépare-toi. Pour la troisième fois, prépare-toi. Bien-aimé, ça va annoncer un miracle dans ta vie. Amen. La façon tu vas t'élever, bien-aimé, ça va produire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia, il est merveilleux. Dans son palais, tous ces cris. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se savourer? Savourer celui qui est à votre gauche ou à votre droite. Dites-lui que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à dites-lui que vous êtes un champion. Dites-lui que vous faites partie de la classe des vainqueurs. Dites à la personne qui est à votre droite que vous faites partie de la classe des vainqueurs. Nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Wow. Vous êtes connectés, ça se voit. Amen. C'est bien. Amen. Amen. Nous avons 31 jours de jeûne et prière. On est comme aujourd'hui. Nous sommes au 12e jour de notre jeûne et prière. Que Dieu bénisse ceux qui ont respecté ces grands rendez-vous. Et je sais que nous ne sortirons pas de ces jeûnes et prières mercredi. Nous sortirons vers quelque chose de prépondérant. Amen. Vous savez, tout sacrifice que nous faisons devant Dieu a un prix. Shalom. Shalom, Denise. Ce n'est pas un hasard. Et tous les sacrifices que tu es en train de faire devant ton Dieu bien-aimé, tu auras une gratification. Amen. Tu auras une récompense. Amen. Dieu aime des gens qui se sacrifient devant lui. C'est important, bien-aimé. Et toi qui hésites encore, la Bible dit il vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Je t'invite à te connecter dans ces jeux de prière de 31 jours. Ça a été décrété pour toute l'assemblée. Amen. Amen.
pas commencer cette année sans que nous adressions nos prières à notre Dieu, sans que nous nous sacrifions, parce que nous avons formulé pas mal de demandes à notre Dieu. Nous voulons que toutes ces demandes puissent se réaliser, puissent se concrétiser dans notre vie. Amen. C'est pour cela que nous devons chercher la face de Dieu. Nous ne cesserons jamais à chercher la face de notre Dieu. Si nous vivons, c'est par lui. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. C'est pour cela, encore une fois de plus, je t'invite à te connecter à ces jeûnes de prière. Aujourd'hui, nous serons là à minuit. Dès que nous sortons de cette assemblée, à 13h, nous allons ouvrir notre jeûne. Et à minuit, nous sommes là. Connectez-vous à minuit au 01 84 14 15 17. Après, ça vous basculera à un autre numéro. Vous allez taper 81 18 05 10. Nous sommes là à pied d'œuvre à partir de minuit. Si vous vous connectez, Dieu va parler avec vous. Amen. Nous parlons un thème qui est prépondérant. J'aime utiliser ces termes. Vous allez dire ça, mais j'aime beaucoup ces termes. C'est ma façon de parler. Amen. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ, la source de tout. Amen. En préambule de ces prédications, j'avais dit que Jésus-Christ est la source du pardon. Yes. Après, j'avais parlé de la source de la consolation. Si vous voulez avoir une bonne consolation, ça se trouve auprès de Jésus. Il n'y a aucune consolation qui peut apaiser l'âme, le corps et l'esprit d'une personne si ça ne vient pas de Christ. Shalom l'Église. Quand Dieu vient visiter la vie d'une personne, il vient avec une majeure consolation dans ta vie. Même si tu as une plaie qui n'a jamais été bondée dans ta vie, des blessures intérieures qui à chaque fois ça revient dans ta vie, ça te tourmente. Mais quand le Seigneur vient visiter la vie d'une personne, il vient bonder toutes ces plaies-là. Et tu sentiras que non, tu es totalement à l'aise, tu es tranquille. Quand bien même qu'on t'a causé du tort, quand bien même que tu as souffert, quand on dirait de mauvaises choses, mais quand le Seigneur apparaît dans la vie d'une personne, quand tu fais une collision, une confrontation avec le Seigneur Jésus-Christ, tout change de la vie d'une personne. Shalom. Personne n'est passé à la croix et sa vie reste la même. Quand on passe par la croix de Jésus, il y a quelque chose qui doit passer dans ta vie. Amen. Shalom l'Église. J'aime encore ce qu'a dit mon fils qui le vendredi. Zachée qui était des collecteurs des impôts, un publicain. Mais le jour-là, quand Jésus passait à Jéricho, Zachée partit monter dans un sycomore parce qu'il voulait à tout prix voir Jésus. Et comme il s'est croisé avec Jésus, la vie de Zachée avait changé. Shalom l'Église. Shalom l'Église. Quand on se croise avec la personne qu'on appelle Jésus-Christ, qu'il pleuve et qu'il neige, la vie doit changer. Amen. Si tu t'es croisé avec cet homme-là, que tu as toujours tes anciennes habitudes, tu as toujours ton ancienne vie, tu as toujours bien aimé ta mauvaise vie là, ça veut dire qu'il ne t'a pas croisé son chemin. Shalom l'Église. Parce que Jésus, quand il rentre dans la vie d'une personne, il change tout. C'est pour ça qu'il est la source de tout. J'avais dit que le tout là, c'était un adjectif indéfini. Je n'ai pas beaucoup étudié dans ma vie. Mais je sais que c'était un adjectif indéfini. Ça signifie tout simplement l'entièreté, l'intégrité, la totalité. C'est-à-dire ta vie telle qu'elle est là, bien aimé. Si tu veux que ta vie aille de l'avant, il faut la personne de Jésus. Si Jésus n'est pas là, ta vie, bien aimé, n'ira jamais en avant. Tu me diras, bien aimé, il y a d'autres personnes qui n'ont pas Jésus, mais bien aimé, ce sont des richesses éphémères. Vous savez, l'amour qu'on a, l'alliance qu'on a scellée avec le Seigneur, c'est pour l'éternité.
Shalom l'église. Shalom. Je dis c'est pour l'éternité. Il y a des gens, tu me diras qu'il y a des multimilliardaires, mais tu ne sais pas comment ils dorment. Tu ne sais pas, peut-être ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils vivent dans des tourments et des tourments. Il y a de ces gens bien aimés qui ont beaucoup de sous, des fois, ils dorment avec des cachets. Il faut qu'ils prennent des cachets pour dormir. Mais toi, peut-être que tu es là, Dieu t'a concédé une énorme paix du cœur. Tu dors comme un bébé, tu te réveilles comme un bébé. C'est ça la paix du cœur. Amen. Aujourd'hui, je vais parler. Jésus-Christ est la source de la délivrance. Amen. La source de la délivrance. J'aime la sagesse de Salomon qui dit: le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, quelqu'un sera délivré. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un sera libre. Amen. Tu as été beaucoup tourmenté dans ta spiritualité. Nous te voyons vivre, mais peut-être tu vis en prison, tu es dans une prison quelconque. Mais je dis à quelqu'un, j'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un. Yes. Aujourd'hui, tu sortiras de cette prison satanique. Amen. Parce que Jésus est la source de la délivrance. Prenons mon Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Le docteur, le médecin Luc. Luc 13. 10 jusqu'à 17. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. C'est vraiment important qu'on puisse l'honorer en se mettant debout, s'il vous plaît. Si on peut se lever pour honorer cette belle parole. Je vous en prie, je vous prie de vous lever pour honorer la parole du Seigneur. Vous y êtes? On y va, je vais dire, tout le monde va effectuer la lecture. Moi, comme j'ai un micro, ma voix sera plus hausse par rapport à d'autres voix. Je compte 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Répétez-moi cela. Répétez-moi cela. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis combien de temps? Waouh, depuis 18 ans. Elle était courbée. Répétez cela. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus lui adressant la parole, elle lui dit: femme, je ai délivré de ton infirmité. Et il lui impose les mains. En instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indiqué de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite. Nous répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, oh j'aime ça. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Répétez-moi cela. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. C'est la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Vous savez, la délivrance, ça veut tout simplement dire, c'est un événement qui libère une personne d'une situation douloureuse. C'est la libération d'une personne qui était habitée ou tourmentée par un démon. C'est l'action de délivrer quelqu'un. C'est l'action d'affranchir quelqu'un. J'aime l'expression hébraïque de ce terme. L'expression hébraïque de la défense, les Hébreux disent Yeshua. Yeshua. Après, on va chanter cette chanson. Il y a une chanson qui dit Yeshua, Yeshua, Yeshua. non, pas celui-là. On va chanter cette chanson. Wow. Yeshua. C'est ça la délivrance. Shalom. Et les Grecs appellent cela sotéria, la délivrance. Aujourd'hui, il y aura Yeshua dans ta vie. Amen. Shalom, l'Église. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Amen. Tu as été beaucoup tourmenté. Beaucoup d'êtres qui sont là aujourd'hui, ils ne savaient pas, mais ils sont dans les prisons sataniques. Amen. Ils vivent, mais ils vivent dans une prison. La Bible dit, Jésus entra dans une synagogue. Vous savez, la synagogue, c'était des lieux de culte des Juifs après la destruction du temple. Et les Juifs n'avaient pas d'autre endroit, ils avaient construit des synagogues, des petites habitations, des petits temples pour pouvoir célébrer leur Dieu, pour pouvoir faire des cultes. Et Jésus, quand il était né, c'était l'époque des synagogues. Vous avez remarqué, dès son bas âge, même à l'âge de 12 ans, on l'avait ramené à la synagogue, il a lu la parole de Dieu et les pharisiens, ceux qui étaient là tout autour de la synagogue, ils étaient étonnés de la sagesse qu'avait ce monde-là de 12 ans à cette époque-là. Il était tellement sage, il parle des choses avec sagesse et le monde qui était dans la synagogue était tellement, ils admiraient la sagesse de Jésus à l'âge de 12 ans. Donc c'est l'habitude des Juifs. Et vous avez remarqué actuellement même en France, il y a des synagogues. Partout dans le monde, il y a des synagogues. C'est là où les Juifs ont l'habitude d'aller faire des cultes à l'honneur de leur Dieu. Et c'était pareil aussi. Jésus était parti dans une synagogue. Et dans cette synagogue-là, la Bible dit, il y avait une femme qui avait un esprit qui la possédait. Et cet esprit-là la rendait infirme. Et cet esprit-là a habité la vie de cette femme-là durant 18 ans. Vous imaginez, bien aimé, quelqu'un qui est possédé par un esprit, et cet esprit-là dominait la vie de la femme. Cet esprit-là dirigeait la vie de la femme. Cet esprit-là ordonnait la vie de la femme. Donc ce que la femme faisait, elle faisait que subir à cet esprit qui la dirigeait. Qui imposait une règle, qui imposait une loi. Et la loi que cet esprit imposait à la femme, une maladie qui la faisait tourber. Alors cette femme-là, elle marchait tourbée. Elle ne pouvait pas regarder en haut et sa vie était tourbée. Et cette façon-là de marcher, cette maladie-là était totalement une soumission que la femme subissait.
des églises. Et jusque-là, ce sont les esclaves du diable. Jusque-là, ils sont courbés. Beaucoup sont courbés financièrement. Beaucoup sont courbés maritalement. Beaucoup sont courbés avec une maladie lambda. Beaucoup sont courbés avec des situations administratives. Il n'y a rien qui marche. Beaucoup sont courbés avec des mauvais sorts. Depuis que tu es là, depuis que tu fréquentes l'église, depuis que tu as commencé à prier, il n'y a rien qui change dans ta vie. C'est parce que quelque part tu es courbé. Parce que l'ennemi bien-aimé a pris l'ampleur dans ta vie. L'ennemi domine ta vie. Tu es dominé dans un domaine ou un autre. Il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Et cette femme-là subissait ces sorts-là. Sans doute pas savoir que non, sa maladie, ce n'était pas normal. Combien aujourd'hui que l'on considère les problèmes comme si c'était des choses normales? Combien aujourd'hui que l'on élève les maladies, les infirmités? Combien aujourd'hui ils parlent et savent encore de leurs échecs comme si ce sont des choses normales? Cette femme-là allait dans la synagogue. Durant les 18 ans de sa maladie, je crois qu'elle fréquentait la synagogue. Elle allait adorer. Elle allait célébrer. Elle lisait pas peut-être la Torah. Mais sans doute qu'on se rendait compte que le temps où elle était possédée par un esprit qui lui rendait infirme. Combien normalisent de mauvaises choses qui sont en train d'accabler leur vie? Combien normalisent les échecs accumulés? Combien normalise bien les mauvais sorts qui est en train de gangréner leur vie jour et nuit? Tu fais te vivre les mauvais sorts. Sans doute qu'on se rend compte que non. C'est un esprit que l'ennemi a mis en toi. Est-ce qu'on s'en va? Amen. Amen. Cette femme allait dans la synagogue. Mais elle avait un esprit qui lui a rendu infirme pendant 18 ans. Vous savez, dans la numérologie, le nombre 18, ça veut dire tout simplement la servitude. Ça veut dire tout simplement l'esclavage. Ça veut dire tout simplement l'oppression. Beaucoup de têtes qui sont là dans cette assemblée, ce sont des esclaves du monde des ténèbres. Ce sont des esclaves du diable. Tu vis une maladie, mais cette maladie-là, bien aimé, ce n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie que l'ennemi a imposée cela dans ta vie. Et tu fais que subir par rapport à cette infirmité-là. Tu es dans une servitude totale. Pourquoi, bien aimé, toutes les bonnes choses t'échappent? Tu ne peux pas vivre des bonnes choses dans ta vie. C'est parce que tu es dans une servitude. Tu es limité. La
l'ennemi. Et c'était la vie de cette femme-là. Tous les jours de sa vie, elle devait se prosterner. Elle devait saluer le diable. Elle devait courber son visage devant le diable parce que c'était le signe de la servitude. Elle devait servir le diable par sa maladie. Mais elle fréquentait la synagogue. Ce n'est pas parce que tu fréquentes l'église que tu es délivré. Beaucoup de gens fréquentent l'église, mais ils sont attachés. Ils sont encore dans le camp de l'ennemi. Leurs mains sont liées. Ils sont dans la prison. Et ce qui est déplorable, parce que tout ce monde-là, ils ne se rendent même pas compte de leur état de vie. Ils vivent dans la normalité. Ils croient que c'est normal cette vie-là. Ils croient que c'est normal cette position-là. Ils croient que c'est normal cette situation-là. Vous savez, vivre avec une infirmité, vivre avec une maladie durant 18 ans, c'est-à-dire, elle était habituée à cette maladie-là. Combien sont habitués avec leurs échecs? Combien sont habitués avec leurs blocages? Shalom l'église. Et les jours-là, bien aimé, gloire à Dieu, il y avait un homme qui est parti aussi faire les cultes dans la synagogue là. Comme il y en avait beaucoup de synagogues. Mais Jésus était parti dans la synagogue là. Et quand Jésus a vu cette dame-là, Jésus a constaté que non, l'état de cette dame-là n'était pas normal. Jésus a vu que la dame a été possédée d'un esprit qui lui rendait infirme. Et cet esprit-là, bien aimé, a duré 18 ans dans la vie de cette femme-là. J'avais dit que le chiffre, le nombre 18, c'est le nombre de l'esclavage. C'est le nombre de la servitude. Mais j'aime aussi ce nombre-là. Ce nombre 18, c'est aussi le nombre de la fin des cycles. Oh, j'annonce la fin des cycles dans ta vie. Le nombre 18, c'est aussi le nombre de la fin des cycles de la vie d'une personne. Oh, le jour-là, bien aimé, le 18 qui a gagné la vie de cette femme-là, le jour-là, ce 18 ans-là devait s'arrêter. C'était la fin des 18 ans de galère de la vie de cette dame-là. Et Jésus s'est pointé dans la synagogue là. Shalom l'église. J'annonce la fin de ta maladie aujourd'hui. La fin des mauvais sorts aujourd'hui dans ta vie. La fin des échecs et de la pauvreté qui est en train de gangréner, de pourrir ta vie jour et nuit. C'est sa fin aujourd'hui. La fin de la stérilité. Jésus était là les jours-là. Vous savez, dans mes calculs, j'ai fait un calcul qui est tout, je dirais un peu bizarre, mais ce n'était pas bizarre. C'est-à-dire, vous savez, à l'âge de 12 ans, ça c'est mes calculs à moi. Quand Jésus était au temple, la femme là était là. Quand Jésus avait 12 ans, elle était dans le temple. C'est là où a commencé la maladie de la femme. Mais comme le temps de Jésus n'était pas encore arrivé, Jésus ne pouvait rien faire. Shalom, l'église. Ah, pour que Jésus commence son ministère, il a fallu que Jésus ait quel âge? J'ai mon Dieu qui me dit avec précision, il dit 30 ans. Shalom. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et comme Jésus
Jésus avait déjà vu cette dame-là à l'âge de 12 ans. Comme son temps n'était pas encore arrivé, et Jésus à l'âge de 30 ans, il a fallu qu'il aille dans cette synagogue-là pour annoncer la fin du cycle de la maladie de cette personne-là. 12 plus 18, ça fait combien? Je ne suis pas mathématicien, j'ai demandé mathématicien. 12 plus 18, ça fait combien? Donc, Jésus, bien aimé, à 12 ans, il ne pouvait rien faire. À 14 ans, il ne pouvait rien faire. À 16 ans, il ne pouvait rien faire. À 18 ans, il ne pouvait rien faire. Non, donc son ministère devait commencer à 18 ans. Le temps était, pardon, à 30 ans. Le temps était fixé à 30 ans. Et à 30 ans, donc, Jésus avait vu déjà cette dame-là qui était totalement embrigadée par l'ennemi. Et Jésus devait aller dans cette synagogue-là pour libérer cette femme-là de cette infirmité-là. J'annonce, bien aimé, que la liberté dans ta vie, le Seigneur a vu ton cas. Et ton cas, je ne sais pas s'il a duré combien de temps. Je ne sais pas s'il a duré 20 ans. Je ne sais pas s'il a duré 50 ans. Je ne sais pas s'il a duré 10 ans, bien aimé. Mais comme Jésus avait déjà vu ton cas, bien aimé, aujourd'hui le Seigneur est venu à cette assemblée. Donc, il devait te donner fértilité. Les œuvres du ténèbre. Amen. Il est la source de la délivrance. Amen. Toi qui crois que la délivrance l'amène des magiciens, des féticheurs, tu fais une erreur. Il va encore te mettre dans ta vie des choses et tu ne vas même pas t'en sortir. La délivrance est dans la main de Jésus-Christ. Celui qui a une parole. Il dit un mot. Et la chose arrive. Amen. L'appel à l'existence, c'est qu'il n'existe pas. Or, j'ai des jours qu'il est parti dans la synagogue selon ta coutume. Ils ont fait les rêves. Au lieu de donner notre livre, on leur dit, on aurait mis les livres des prophètes d'Ésaïe. Il tourna la page, il ouvra ce livre, et il est arrivé là où était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur va proclamer la délivrance à tous les captifs. Posséder. Aujourd'hui, la délivrance est dans ta vie. Il dit encore aux aveugles les recouvrements de la vie. C'est toi qui es aveugle, qui ne vois pas, qui a les écailles, qui ne peut pas voir les choses spirituelles. Aujourd'hui, le Seigneur est venu de l'éveil, la première des cieux. Aujourd'hui, tu dois voir dans le nom de Jésus. La Bible dit, le Seigneur a vu cette femme-là. Il dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Et la Bible dit, il lui posa la main. Et la femme qui était courbée, qui se soumissait aux ordres sataniques, diaboliques, de la maladie, de la stérilité, des échecs, des célibats d'ici. Elle soumissait à tous ces ordres-là. Mais le jour-là, la Bible dit, cette femme qui était courbée, elle était totalement redressée. Shalom l'église. La Bible dit, ce qui est courbé doit être redressé. Ta vie doit être redressée. Je dis à quelqu'un, ta vie doit être redressée. Des choses qui ne marchent pas dans ta vie, ils doivent être redressées dans le nom de Jésus. Le Seigneur est venu donner le redressement de ta vie. Non, je dis à quelqu'un, le Seigneur Jésus est venu pour donner le redressement de ta vie. Il est le ministre du redressement. Le Seigneur
besoin de redressement. Il doit redresser toute chose qui est courbée dans ta vie. S'il y a rien qui marche bien, aujourd'hui le Seigneur va redresser des choses dans ta vie. Parce qu'il est l'auteur du redressement. Il est la source de tout dans la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'il imposait à cette femme-là. Et instantanément, la Bible dit elle s'est redressée. Mais il y a un problème. Les chefs de la synagogue qui étaient là, ils ont dit, ils étaient totalement indignés. Et le Seigneur, au lieu de faire ce miracle-là, les autres jours de la semaine, le Seigneur va opérer ce miracle-là que les sabbats. Confusion. En les jours du sabbat de la loi judaïque, ils ne peuvent pas travailler. Mais le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Mais l'homme n'a jamais été fait pour le sabbat. Et Jésus-Christ, il est le maître du sabbat. Amen. Jamais ici. Il est le maître du sabbat. C'est-à-dire, devant Jésus-Christ, le sabbat, ça ne signifie absolument rien. Le sabbat comme le lundi, le sabbat comme le mardi, le sabbat comme le mercredi, le sabbat comme le jeudi, le sabbat comme le dimanche. Il est le maître du sabbat. C'est pour cela qu'on lui a octroyé cet ordre-là de guérir cette femme-là le jour du sabbat. Malgré l'indignation des pharisiens, l'indignation des chefs de synagogue, ils ont dit même à la population, c'est mieux de venir, il y a 6 jours pour travailler. C'est mieux de venir tous ces 6 jours-là pour travailler et non pas les jours du sabbat. C'est mieux de les appeler les hypocrites. Hypocrites. Combien parmi vous, le même jour du sabbat, vous détachez vos ânes et vos bêtes pour les faire boire? Le même jour du sabbat. Ça veut dire que même le même jour du sabbat, vous travaillez avec hypocrisie. Vous qui disiez que vous suivez la loi, mais vous travaillez avec l'hypocrisie, le même jour du sabbat, vous détachez vos ânes, vous détachez vos bêtes pour aller les faire boire quand même. Et j'aime le langage du Seigneur. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham. Oh, j'aime ça. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que sa tête tenait liée depuis 18 ans. Oh, par là, bien aimé, je vois que beaucoup de fils et de filles d'Abraham sont dans la prison satanique. Vous savez, quand il avait guéri, quand il avait dit à Zachée que les salés étaient entrés dans ta maison, lui-même il a dit, parce que c'est un fils d'Abraham. Parce que lui aussi, c'est un fils d'Abraham. C'est pour ça que Saïd est entré dans la maison de Zachée. Mais là, nous voyons encore la fille d'Abraham, mais qui est totalement gangrénée par une maladie imposée par le diable. C'est pour cela dans l'église, il faut qu'il y ait des délivrances. Je suis contre les gens qui sont contre des délivrances. Un fils d'Abraham, une fille d'Abraham, mais qui a vécu 18 ans de sa vie dans la prison. Et je te dis, cette femme qui était une fille d'Abraham, quand on parle de la délivrer le jour du sabbat, qui était liée par le diable. Combien de fils et de filles d'Abraham aujourd'hui qui sont dans la prison du diable, qui sont dans les prisons des maladies, qui sont dans les blocages et blocages. Malgré que tu es fils d'Abraham, mais tu es dans un blocage. C'est pour ça la délivrance est avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut proclamer la délivrance aux captifs. Aujourd'hui, la délivrance est pour toi, mais le Seigneur veut proclamer la délivrance dans ta vie. Et si c'est un être hors norme. Quand
vient dans ta vie, tout doit changer. Amen. S'il y a encore cette maladie-là qui est en train d'avoir l'ampleur dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une partie de ta vie qui n'a pas été changée. Vous savez, la mort tragique, c'est quoi? La mort tragique, c'est mourir dans la prison satanique. Quelqu'un qui meurt dans la prison satanique, vous savez, qui meurt avec une maladie que les sociaux ont imposée dans sa vie et il meurt avec cette maladie. C'est ça la mort tragique. Et aujourd'hui, nous n'acceptons pas ces problématiques-là dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois être libre. Amen. Le Seigneur est venu libérer les captifs. Amen. Toi qui es dans la prison, toi qui es détenu, toi qui es délevé, que rien ne va dans ta vie. Des fois, quand tu es dans ta toilette, tu es en train de pleurer. Je vais dire à cette personne-là, Jésus-Christ, c'est la source de tout. Il est la source de la délivrance. Il est des amis pour te délivrer. Tu ne peux pas te laisser dans cet état-là. Non. Tu ne mourras pas avec cette maladie-là. Tu ne mourras pas avec cet échec-là. Tu ne mourras pas avec ce blocage-là. Non, tu ne mourras pas avec ces problèmes-là. Jésus est la source de tout. Shalom l'église. Vous savez, le jour que Jean-Baptiste avait douté de cette personne-là, il était dans la prison déjà. Il a envoyé ses disciples. Il leur dit, allez lui demander si c'est lui qui est le Messie ou alors nous attendre encore un autre. Quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus, et automatiquement il a commencé à faire des miracles. Les aveugles ont recouvert la vie, les paralytiques commençaient à marcher, et les diabétiques commençaient à être guéris, les sidatiques commençaient à être guéris, et les lépreux commençaient à être purifiés. Et il dit à ces gens-là, allez raconter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Shalom le disait. Aujourd'hui, bien aimé, tu dois raconter à ce que tu as vu. Amen. Amen. Vous savez, quand on tourne de Jésus, on est sujet à être décapité. Jean-Baptiste qui avait prononcé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais il avait changé encore ta vie. Mais quand il a douté de Jésus, c'est là où il était livré à la mort. On ne doute pas de Jésus. Il est capable de tout. Il est l'auteur de tout. Quand il dit une chose, ça peut prendre du temps, mais ça va arriver toujours par s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Le fils de l'homme pour se répartir. Tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est oui et Amen. Amen. Shalom l'église. Cette femme qui est une fille d'Abraham. Une fille d'Abraham née dans la prison. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de problèmes dans nos églises. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Nous tous nous déclarons que nous sommes la postérité de la descendance d'Abraham. Mais il y a un problème. Malgré qu'il est de la descendance d'Abraham, qui est la postérité d'Abraham, mais Dieu dit. Le salut est pour les descendants d'Abraham. C'est pour ça qu'il a dit à Zachée. Cet homme est aussi un fils d'Abraham. C'est pour ça qu'il y avait le salut. Mais malgré beaucoup de gens sont des fils et des filles d'Abraham, mais ils ont des problèmes dans leur vie. C'est pour ça que le Seigneur est venu proclamer la délivrance aux captifs. Amen. Aux aveugles, les recouvrements de vie. Aujourd'hui, la délivrance est pour toi, bien-aimé. Toi qui vis les oppressions, toi qui vis la soumission de l'ennemi, toi qui vis, bien-aimé, dans l'esclavagisme total, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Il
il n'y a rien qui va de l'avant dans ta vie. Parce que quelque part, tu es esclave d'un problème quelconque. Mais je dis à cette personne-là, le Seigneur est venu libérer les esclaves. Il est venu libérer ceux qui sont des captifs pour qu'ils puissent vivre encore normalement dans le nom de Jésus. Amen. Il est merveilleux cet homme qu'on appelle Jésus. Amen. On ne doute pas de Jésus. Comme j'ai dit l'autre fois, quand on se doute de Jésus bien-aimé, on est sujet à la mort. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, si tu crois, c'est pour ça qu'il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la gloire de Dieu est s'éclater dans ta vie. Il suffit de croire à un miracle. Il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va te libérer. Tu es esclave, je ne sais pas d'où il est, mais je dis à cette personne-là, aujourd'hui, il y a une année de grâce dans ta vie. Vous savez, le Seigneur avait 3 messages. Son ministère était caractérisé en 3 messages. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, libérer les captifs, guérir les malades. Et troisièmement, c'est assurer les gens pour l'éternité. C'est ça les 3 messages fondamentaux que le Seigneur est venu avec. Annoncer la bonne nouvelle. Tu as reçu la bonne nouvelle, mais tu es encore esclave. Il te manque quelque chose. Il faut la délivrance. Et le Seigneur est venu aussi donner la délivrance à tous les captifs. C'est pour ça que tu dois être libre. Tu dois être libre de la sorcellerie. Tu dois être libre de la magie. Tu dois être libre des échecs. Tu dois être libre de la stérilité. Tu dois être libre de je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de gagner ta vie. Mais je dis à cette personne-là, le Seigneur est venu déclarer la délivrance à tous les captifs. Tu dois être libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez totalement libre. Beaucoup parmi nous, ils sont là. Mais quand ils vont rentrer dans leur maison, même dans leur toilette, ils commencent à pleurer. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es dans une prison. Et ces problèmes-là, ça dit. Quelque part aussi, tu n'as pas fait collision avec ça. Tu n'as pas fait l'affrontement avec le Seigneur. Les chrétiens aujourd'hui, bien aimés, ils ont, je dirais, cette mode de vie et ils commencent à, ils disent comment je peux dire, ils ne vivent pas la réalité des choses, mais ils disent des choses là, mais ils ne vivent pas ces choses-là dans leur vie. Vous savez, l'évangile, nous devons vivre l'évangile de Christ. L'évangile, ce n'est pas seulement à proclamer. L'évangile, c'est à vivre. C'est-à-dire, ce que les apôtres ont vécu. Nous aussi, dans notre époque, nous devons les vivre. Ce ne sont pas des mythes de l'évangile de Christ. Ce sont des vérités. Et cette vérité-là, bien aimé, vous et moi, nous sommes appelés à vivre cela. Si tu ne vis pas, bien aimé, la véracité de l'évangile, il y a un problème dans ta vie. Les miracles sont pour toi. Les miracles n'ont été jamais pour les animaux. Les miracles, c'est pour toi. C'est toi qui dois vivre les signes naturels. Tu dois vivre de la main de Dieu. Il est fait pour toi. Et c'est à toi de chercher ces miracles. J'aime l'attitude de cette femme. Malgré qu'elle était tombée, mais elle allait toujours dans la synagogue. Malgré ses échecs, elle allait toujours dans la synagogue. Parce qu'il y a un jour, il y a un temps que le Seigneur te voit pour ta délivrance. Amen. Je dis, dans ma façon de voir les choses, à tout ça,
ma façon de voir les choses, cette maladie, quand cette femme avait commencé sa maladie là, Jésus avait encore 12 ans. Et cette femme osait de s'arrêter derrière la synagogue. Elle n'allait jamais croiser le chemin de Jésus-Christ. Amen. Malgré son infirmité, malgré sa maladie, malgré ce qu'elle est imposé dans sa vie, mais elle allait toujours dans la synagogue pour rendre gloire à son Dieu. Et les jours là, c'était les jours J. Oh, je dis à quelqu'un, il y a les jours J dans ta vie. Amen. Il y a un jour J dans ta vie. Amen. Il y a un jour que le Seigneur a prévu pour toi. Et ce jour est arrivé. Vous savez, j'ai toujours dit, la personne qui est forte dans la vie, ce n'est pas la personne qui a des armes. La personne qui est forte, ce n'est pas des gens qui sont des milliardaires. Non, des personnes qui sont fortes dans la vie, mais ce ne sont pas des personnes, des gens qui ont de l'autorité. Ce ne sont non plus des gens qui ont des pouvoirs. Tu peux avoir des pouvoirs, mais tu n'es pas fort. Amen. C'est vrai. La personne qui est forte, c'est la personne dont son temps est arrivé. Amen. Quand ton temps est arrivé, même la personne qui a les pouvoirs, il ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Même la personne qui a l'autorité, il ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Même les gens qui sont des multimilliardaires, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas bloquer quoi que ce soit dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton temps est arrivé. Oh, j'annonce le temps de la vie d'une personne. J'annonce un temps favorable dans ta vie. Ton temps est arrivé, le temps des miracles, le temps de la grâce. Je veux faire quelque chose dans ta vie. Je vais te libérer, bien-aimé. Il n'y a personne qui peut empêcher cela. Les jours-là, bien-aimé, malgré qu'il y avait des pharisiens, malgré qu'il y avait des chefs de la synagogue, mais ils ne pouvaient pas empêcher les miracles qui allaient s'opérer dans les sabbats. Quand même que c'était les sabbats, Jésus-Christ c'était le maître du sabbat. Il a fait un miracle. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, ton temps est arrivé. Vous savez, je vais vous dire comment on appelle cet homme. Cet homme qu'on appelle Jésus. Dans le livre de la Genèse, on appelle la sémence de la femme. Dans l'Exode, il est notre agneau pascal. Dans le Lévitique, il est le grand prêtre. Dans Nombre, il est le colonne des nuées pendant les jours, colonne de feu pendant la nuit. Dans Deutéronome, il est notre prophète comme Moïse. Dans Josué, il est notre capitaine du salut. Dans Juge, il est notre juge, il est notre rédempteur. Dans Ruth, il est notre rédempteur. Dans 1 Samuel, il est un prophète de confiance. Dans 1 des rois, il est notre roi qui règne. Dans 1 des chroniques, il est aussi notre roi qui règne. Après, c'est des scribes de fidèles. Merci. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Dans Néhémie, il est le constructeur des murs détruits dans la vie humaine. Amen. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, il est le roi du ciel. Et notre rédempteur. Dans Psaume, il est l'éternel notre berger. Dans Proverbe, il est notre sagesse. Dans Ecclésiaste, il est notre sagesse aussi. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le jeune juste. Dans la personne, il est le prophète de Ézéchiel, il est l'homme aux quatre visages. Dans Daniel, il est le quatrième homme de la fournaise ardente. Dans Angèle, il est notre fidèle, notre mari fidèle et notre mari, le mari des rétrogrades. Dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Dans Amos, il est le porteur de fardeau. Dans Abbas, c'est le puissant sauveur. Dans Jonas, il est notre grand missionnaire. Dans Michel, il est le messager au pompier. Dans Naoum, il est l'évangile de l'Église de Dieu. Dans Bakouk, il est l'évangéliste de Dieu qui a accompli son œuvre dans la cour des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Angèle, il est le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour les péchés et la impiété. Dans Malachie, il est le soleil levant et la justice avec guérison sous ses ailes. Dans Matthieu, il est le Messie, il est le roi. Dans Marc, il est le faiseur des miracles, il est le travailleur. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est le fils de Dieu, il est Dieu. Dans Acte, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il
est justifié. Commettez notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, le Christ est notre richesse est finie. Dans Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Dans Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Oh, j'aime ça. Dans 1 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient bientôt. Dans 1 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, il est le fidèle pasteur. Dans Philémon, il est notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, il est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est le grand médecin. Dans 1, 2, Pierre, il est le grand berger. Dans 1, 2, 3, Jean, il est amour. Dans Jules, il est le Seigneur venant avec les saints. Moi, j'aime l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il dit, il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs, il est le Dieu véritable, il est le Dieu véritable, il est le défenseur des pauvres, le Père des orphelins, celui de pardon de Moïse, après nous avons sur lui, notre esprit préféré, le roi des rois, le Seigneur des armées, c'est ma terre qui est pour délivrer. La situation est tirée. Il est notre délivrance. Il est notre délivrance. Il est Yeshua. Yeshua. C'est lui la délivrance. Celui qui donne les salis. Aujourd'hui, la délivrance est dans ton cas. Nous allons prier. On va nous appeler Yeshua. Yeshua. Levez vos bien-aimés. Levez vos mains. Yeshua. Venez. Viens chanter cette chanson. J'aime cette chanson. J'aime ces cantiques-là. Alléluia. Alléluia. Et nous allons célébrer Yeshua. Tu vas célébrer ta délivrance aujourd'hui. Tu vas célébrer ta délivrance aujourd'hui. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Salon. Il est le lys de Marie. Il est la manne de Dieu. Le bateau de Moïse. Le manteau d'Élie, c'est lui. La sagesse de Salomon, c'est lui. L'homme fort du jour, c'est lui. Alléluia. Chante la baba.
veut te toucher aujourd'hui. Il veut te toucher, il est venu pour te toucher. Il est venu pour toucher ta vie. Il est venu pour changer. Il est venu pour métamorphoser. Il est venu pour métamorphoser. Merci Seigneur. Il est venu pour métamorphoser. Il est venu pour changer. Il est l'auteur des saluts éternels. Il est notre délivrance. 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 Il est venu pour changer la donne de notre vie. Allez-y, on y va. Tu peux faire plus que ça. Et que rien n'est Rien n'est impossible à Dieu. impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tu peux. On y va. Et que Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir.
nom de Jésus 3 fois. La troisième fois, il y aura des visitations dans ta vie. Le Seigneur veut visiter ta vie. Il veut visiter ta maternité. Il veut visiter ta maladie. Il veut visiter tes échecs. Il veut visiter tes blocages. Il veut visiter les mauvais sorts qui est en train de gangréner ta vie. Cet envoûtement-là qui est en toi, il veut maintenant les visiter. Il veut faire croisement avec cela. Les mauvais sorts là. Il veut faire un croisement. Quand le Seigneur se croise à quelque chose dans ta vie, les choses changent. Soyez prêts à recevoir ces miracles. Exode 10, c'est notre agneau pascal. J'aime Genèse qui dit, il est la sémence de la femme. J'aime ce que dit l'Apocalypse. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui va te visiter aujourd'hui. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je dis la délivrance appartient à l'Éternel. Il veut te délivrer de la malédiction. Il veut couper le lien qui est en train de gagner ta vie. Non, aujourd'hui le lien de la famille va préciser dans ta vie. Le lien là, bien aimé, qui va te mettre en limitation, qui ramène l'envoûtement. Aujourd'hui, ce lien-là va être coupé. Il est venu pour toi. Il est venu, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Les œuvres du diable seront détruites dans ta vie aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, les œuvres du diable seront détruites dans ta vie aujourd'hui. Jésus! Il est notre Seigneur fidèle. Il est le restaurateur des rétrogrades. C'est lui le manteau de lui. C'est lui la verge qui flémissait, cette verge-là d'Aaron, c'était lui. C'est pour ça que cette verge-là avait englouti des serpents de Pharaon. De la manière que Moïse avait élevé les serpents d'Hébreu dans le désert, il est de même que le Fils de l'homme soit élevé. Aujourd'hui, il est élevé dans ta vie. Il est descendu pour opérer. Il est descendu pour faire quelque chose. Il a vu ton infirmité. Il a vu que tu marches courbé. Même quand on te voit marcher, mais tout est courbé dans ta vie. Mais il est venu faire les rétrécissements. Il est venu rétrécir des choses qui sont dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il est venu rétrécir des choses courbées dans ta vie. Jésus! Libéré aujourd'hui. Je sens dans mon esprit des gens être libérés. Je sens dans mon esprit une délivrance dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Ne soyez pas discret, ne loupez pas cette occasion, bien aimé. Il est venu changer la donne. Il est venu changer la donne aujourd'hui. Il y a une visitation dans ta vie, soyez prêts à recevoir cette visitation. Je vois dans mon esprit, il y a une visitation pour la Sainte Clémentine. Soyez prêts pour recevoir cette visitation. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Élève-toi de maintenant à sentir quelque chose. Descend, les choses changent. Quand tu descends, le royaume du diable fléchisse devant nous. Soyez prêts pour la troisième fois. Il va changer ta matrice.
De Saint-Esprit sur cet endroit. Merci, merci, Holy Spirit. Merci, merci, merci. Merci parce que c'est de vie. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Merci. Merci parce que vous avez anticipé dans cet endroit. Merci d'opérer. Merci parce que les vies sont libérées aujourd'hui. Merci parce que les chaînes sont tombées. Les chaînes qui liaient ton cœur sont tombées. Merci, merci. Merci pour la liberté. Merci parce que tu as brisé les chaînes. Les jougs qui sont brisés. Merci parce que les jougs qui sont brisés. Merci.